bienvenue sur cette conférence retraite. Je suis Gaël Masson, en charge de l'animation métier épargne retraite chez Groupama Gain de Vie. Je suis aujourd'hui accompagné de Valérie Batine, la dirigeante de Sapiendo, notre partenaire retraite depuis déjà 6 ans maintenant. Nous allons donc nous poser les questions aujourd'hui sur comment valider un maximum de trimestres et de points pour préparer sa retraite. Valérie, donc nous allons donner des informations donc à nos auditeurs. Bonjour Valérie. Bonjour Gaëlle, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour répondre à cette question tellement importante. Très bien Valérie. Alors la retraite, ça se prépare bien évidemment tout au long de sa carrière. Il faut s'y préparer le mieux possible, le plus tôt évidemment. La question que j'ai envie de vous poser, que faut-il donc prévoir pour maximiser sa retraite, pour pouvoir aller chercher des trimestres de cotisation et des points pour sa retraite? Donc il faut savoir que la retraite se prépare tout au long de sa vie et dès très tôt, comme on va le voir, parce qu'on prend tous des décisions importantes tout au long de notre vie et on n'a pas toujours conscience que ces décisions vont avoir un impact sur notre retraite. Alors je vais prendre des exemples et je vais commencer dès l'entrée dans la vie adulte, c'est-à-dire les études. Voilà. Aujourd'hui, les études sont ponctuées plus qu'avant par des expériences dans la vie professionnelle et on n'a pas toujours conscience de l'importance de ces choix et de leur impact. Je vais prendre l'exemple des stages. Quand on fait un stage, on ne valide pas de trimestre. Mais encore faut-il savoir qu'on peut, à des conditions extrêmement préférentielles, racheter 2 trimestres, mais pour avoir accès à ces conditions très préférentielles, à des tarifs privilégiés, il faut le faire avant ses 30 ans. Ça, je pense que peu de monde le sait. Autre chose à connaître, c'est que quand on a le choix entre un stage et une période d'alternance, eh bien, il vaut mieux choisir l'alternance, en tout cas du point de vue de sa retraite. Pourquoi ? Parce que quand on est alternant, on cotise, donc on acquiert des droits à la retraite pour plus tard, même si on est encore quelque part étudiant. Alors que quand on est stagiaire, si on perçoit l'indemnité légale du stage, on ne génère pas de droits à la retraite. D'ailleurs, d'où la faculté de pouvoir en racheter 2 trimestres à des conditions extrêmement préférentielles. Autre chose importante à savoir, ce sont les jobs d'été, les jobs étudiants. Il faut savoir qu'1 ou 2 mois de job étudiant peut, s'il est déclaré, générer un trimestre, ou plusieurs trimestres même. Donc voilà, on verra plus tard comment on acquiert un trimestre. Ce n'est pas forcément en travaillant un trimestre. Donc voilà, il faut faire attention aux jobs d'été, tirer tout le parti de ces jobs d'été qui peuvent générer des vrais trimestres qui seront bien utiles plus tard. Très bien, merci Valérie pour ces premiers éléments. Alors, on observe que la retraite se commence tôt finalement pour sa préparation. Y a-t-il d'autres opportunités qu'on peut saisir, notamment, je pense à l'arrivée des enfants? Voilà. Autre grand moment important dans une vie, c'est l'arrivée des enfants. Il faut savoir que c'est une bonne nouvelle aussi du point de vue de la retraite, parce que l'arrivée d'un enfant va générer des trimestres. Alors, dans le secteur privé, c'est 8 trimestres, 4 au titre de la maternité et 4 au titre de l'éducation des enfants. Donc voilà, un enfant égale 8 trimestres. Et il faut savoir, pour les papas, désormais, qu'ils peuvent avoir, si la maman est d'accord, 2 de ces 8 trimestres. Mais il faut en faire la demande entre les 4 ans et les 4 ans et demi de l'enfant. Voilà, ça fait partie des choses à savoir, donc ça peut être pertinent dans certaines situations. Avec l'arrivée d'un enfant, peut aussi se poser la question du congé parental. Donc là aussi, il faut bien prendre toutes les choses en considération, notamment pour la retraite. Un congé parental, oui, ça valide des trimestres. On le dit souvent. Mais on ne va pas pouvoir cumuler les trimestres du congé parental et les trimestres enfants. Voilà. On va prendre le plus avantagé des deux, mais on ne va pas cumuler les deux. Et surtout, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'un congé parental, comme il n'y a pas de cotisation, il ne va pas y avoir de droit à la retraite complémentaire. Il ne va pas y avoir d'agir carco, de points agir carco. Donc ces points vont manquer plus tard. Donc il faut juste prendre sa décision en toute connaissance de cause. C'est un petit peu le cas aussi pour les interruptions de carrière. Avec l'arrivée d'un enfant, certains peuvent décider d'interrompre leur carrière pendant quelques années. Donc là, voilà, pas d'activité professionnelle égale pas de rémunération, donc égale pas de droit à la retraite, pas de trimestre et pas de droit à la retraite complémentaire. Donc voilà, tout ça s'anticipe. On peut regarder avec la caisse d'allocation familiale si on peut être éligible à l'AVPF, qui peut générer des trimestres dans certains cas,
Mais sinon, la règle, c'est pas de trimestre, pas de points Agirc-Arrco en cas d'interruption de carrière. Voilà. On peut aussi ajouter que, voilà, avec l'arrivée d'un enfant, ça veut dire qu'on est en couple. Donc pareil, il y a quelque chose à savoir là pour la pension de réversion, c'est-à-dire la pension qui sera versée si l'un des deux conjoints décède. Pour avoir droit à la pension de réversion, il faut être marié. Le seul fait de vivre en concubinage, euh, d'être lié par un Pacs ou d'avoir un enfant en commun ne donne aucun droit à la retraite de réversion. Donc voilà, il faut aussi envisager ça quand on décide de se marier ou de ne pas se marier. Très bien, bah merci beaucoup pour ces premières précisions Valérie. Alors là, on vient de voir en fait les événements d'ordre personnel. Oui. L'idée, c'est d'aller voir maintenant les événements d'ordre professionnel. Quelles précautions faut-il prendre lorsqu'on a à préparer sa retraite et qu'est-ce qu'il faut savoir exactement sur le côté professionnel cette fois? Alors, sur le côté professionnel, je dirais il faut bien avoir en tête le principe de comment on acquiert des droits à la retraite pour le futur. Donc, les droits à la retraite sont basés sur les cotisations retraite. Et les cotisations viennent de la rémunération qu'on perçoit. Donc, pour acquérir un trimestre, il ne faut pas donc travailler un trimestre, comme je dit plus tôt, mais il faut percevoir une certaine rémunération. Une rémunération minimum, cette rémunération, c'est 150 fois le SMIC horaire. Dès qu'on perçoit une rémunération égale à 150 fois le SMIC horaire, eh bien, on gagne un trimestre. Pour la retraite complémentaire, c'est vraiment directement lié à la rémunération qu'on perçoit. Voilà, quand on cotise, on acquiert des points Agirc-Arrco. Voilà, donc si on cotise plus, on a plus de points. Si on cotise moins, on acquiert moins de points. Donc ce qu'il faut avoir en tête, on peut parler par exemple des temps partiels. Si on décide de prendre un temps partiel, forcément la rémunération va être inférieure au prorata du temps partiel. Bon. Au niveau des trimestres, souvent, cela ne pose pas de problème parce que même à temps partiel, en règle générale, on perçoit quand même suffisamment de rémunération pour atteindre ce quota des 4 fois 150 fois le SMIC horaire. En revanche, on gagne, si on est à mi-temps, ben on gagne moitié moins. Donc on va avoir moitié moins de points de retraite complémentaire. Donc ça, il faut l'avoir en tête quand on choisit par exemple un temps partiel. Et l'impact du temps partiel sur la retraite définitive va dépendre de quoi? Va dépendre du pourcentage d'activité. Plus il est faible, plus l'impact sera fort. Et évidemment de la durée du temps partiel. Plus le temps partiel dure longtemps, plus l'impact sur la retraite sera important. Très bien. Alors, le statut qu'on a au cours de sa carrière professionnelle donc est impactant, hein, c'est ce qu'on vient de voir, et notamment sur les trimestres validés et sur les droits à la retraite. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous en dire plus? Ouais. Donc le statut est important, pourquoi? Parce que le statut va directement influer sur le montant des cotisations qui sont payées. Et comme on vient de le dire, le montant des droits généraux à la retraite dépend directement des cotisations. Donc quand on a un statut de travailleur non salarié, ça, c'est quoi? C'est quand on est entrepreneur individuel, artisan ou commerçant, quand on est gérant majoritaire de SRL, quand on est micro-entrepreneur, le statut fait qu'on va moins cotiser qu'un salarié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une main qui paye les cotisations. Quand on est salarié, il y a deux mains, il y a le salarié et l'employeur. Donc, qui dit moins de cotisations, dit automatiquement moins de droits à la retraite. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'en moyenne, les travailleurs non salariés ont une perte de revenus une fois la retraite bien plus importante qu'un salarié. Et vraiment bien plus importante. Voilà. D'accord. Alors, existe-t-il pour les chefs d'entreprise, en fait, un moyen d'améliorer leur pension retraite finalement parce qu'on voit que c'est pas forcément évident, qu'ils auront une cotisation, enfin une retraite bien inférieure par rapport aux salariés, en tout cas en proportion. Y a-t-il des possibilités d'améliorer tout ça? Oui, parce qu'il faut avoir, quand on a conscience du mécanisme et des règles du jeu, on peut faire certains choix. Donc, quand on est chef d'entreprise, il y a vraiment deux choix à faire. Le premier choix, c'est le choix du statut. Parce que quand on est chef d'entreprise, on peut être soit travailleur non salarié, soit un travailleur assimilé salarié. Donc, quand on est travailleur non salarié, c'est ce qu'on vient de dire, on a un statut qui fait qu'on paie moins de cotisations dans les caisses de retraite, donc à la fin, on aura moins. Mais on peut aussi choisir, en fonction de la forme sociale de la société qu'on décide, d'avoir un statut de assimilé salarié. Et là, le chef d'entreprise aura, du point de vue de la retraite,
des cotisations similaires à celles d'un salarié. C'est le cas notamment des présidents ou des directeurs généraux de SAS ou de SASU. Donc là, on peut choisir, en chef d'entreprise, le statut de sa société et donc son propre statut et donc les cotisations. Voilà, les cotisations de travailleurs non salariés ou des cotisations de salariés. Donc ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est quand on a créé sa société, donc on est propriétaire des actions de sa société, on a toujours le choix de se rémunérer soit par une rémunération directe, soit par des dividendes. Bon. Il faut savoir que si on choisit des dividendes, ben les dividendes, en règle générale, il y a toujours des exceptions, mais ne sont pas soumis à cotisation. Donc, qui dit pas de cotisation, dit pas de cotisation retraite, dit pas de droit à retraite. Donc ça, il faut en avoir conscience. Si on choisit une rémunération, bien, on paie des cotisations, donc on va générer des droits à retraite. C'est pour ça qu'on conseille que même si on choisit de se rémunérer par des dividendes, il faut toujours veiller à se verser une rémunération minimum, égale à 4 fois les fameux 150 fois le SMIC horaire, qui permet bien de générer ces 4 trimestres. Très bien. Alors, on a vu les événements personnels, les événements professionnels. Alors, maintenant, voilà, il y a des choses qui se passent en France. Il y a beaucoup de Français qui ont des carrières à l'étranger. Moi, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus, comment ça se passe sur justement la notion de cotisation de trimestre et les points à la retraite quand on a passé une petite période, voire toute sa carrière à l'étranger. Alors, c'est un vaste sujet. Et là, assez complexe. Pourquoi? Il y a plusieurs cas de figure. La première question à se poser, c'est où est-ce que je vais verser mes cotisations? Parce que c'est pas parce qu'on travaille à l'étranger qu'on ne verse pas ses cotisations en France. Il y a plusieurs façons d'être expatrié ou de travailler à l'étranger. Et donc, dans certains cas, même si on travaille à l'étranger, on peut verser ses cotisations en France. Donc, toujours pareil, c'est le même principe. Si on verse ses cotisations en France, pas de problème, on a des droits à la retraite français. Bon. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est quand on ne verse pas ses cotisations en France, mais qu'on les verse à l'étranger. Donc là, ça va dépendre de dans quel pays je verse mes cotisations. Il y a des pays qui ont signé des conventions de sécurité sociale avec la France. Alors, c'est quel pays? Il y a, parmi ces pays, il y a une quarantaine de pays. Il y a tous les pays de l'Union européenne, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la Suisse, il y a aussi les États-Unis, voilà, pour citer les plus grands. Et donc, dans ces cas-là, la France va prendre en compte les cotisations pour calculer le nombre de trimestres validés en France. C'est-à-dire que les trimestres cotisés à l'étranger seront pris en compte dans le total des fameux 172 trimestres. Voilà. Et donc, ils seront pris en compte pour atteindre le fameux taux plein. Ils ne vont pas générer de droits financiers, mais ils seront pris en compte dans le compteur des trimestres. C'est quand même très important. Mais il n'y aura pas de valeur monétaire attachée à ces trimestres. Et il n'y aura évidemment pas non plus de points Agirc-Arrco, de retraite complémentaire, puisqu'il n'y aura pas de cotisation dans ces caisses complémentaires Agirc-Arrco. Donc, pour avoir des points de retraite complémentaire français, il faut cotiser à certaines caisses d'expatriés, comme la Creux et l'IRCAFEX. Voilà. Mais s'il n'y a pas, très important, il n'y a pas de points en France, puisqu'il n'y a pas de cotisation versée en France, mais il y aura quand même des droits générés à l'étranger. Voilà, il faut quand même les prendre en compte. Mais ils sont souvent inférieurs à ceux qu'on aurait perçus en France. Pourquoi? Toujours pareil, parce que les cotisations sont moindres à l'étranger, en règle générale. D'accord, merci pour cet éclairage Valérie. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci Valérie encore pour toutes les informations utiles que vous avez pu nous prodiguer. Quant à moi, j'espère que cette conférence vous a permis d'avoir des informations utiles pour mieux préparer la retraite. On vous laisse effectivement retourner sur le forum. Groupama.